Shalom Ouvracha, chers amis, je voulais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée cette semaine et tirer bien entendu un enseignement. Dans ça, je vous donne une recommandation qui est très très importante, de ne jamais juger ou préjuger des gens qu'on a en face de nous. Quand on a en face quelqu'un en face de nous, des fois on va avoir un avis, voire des fois même un jugement, simplement sur le fait de le voir, sa tenue vestimentaire, sa manière d'être, son apparence, etc. Et on va commencer à échafauder une image de la personne, voire des fois même de se permettre d'apporter un jugement sur la personne. Fréquentable, pas fréquentable, bien, pas bien, tzaddik, pas tzaddik, chacham, pas chacham. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, une petite histoire qui m'est arrivée cette semaine, qui m'a confirmé qu'il fallait jamais rentrer dans ce système-là. Voilà que j'avais une voiture que j'ai mise en vente, parce que je devais, le terme du crédit était arrivé, et j'avais décidé de la changer, après ces 3 ou 4 années d'utilisation. Et voilà que mes enfants m'ont donné un conseil, ils m'ont dit « Papa, si tu veux vendre la voiture, tu la mets dans ce qu'on appelle le site pour les ventes en ligne, qui s'appelle Yad Shniya ». J'ai mis ma voiture sur le site Yad Shniya. Et voilà que les jours passaient et que je n'ai pas eu un seul appel. Alors j'ai dit à mes enfants, écoutez, Yad Shniya, ça ne marche pas, j'ai pas un seul appel. La voiture était en bon état, bon rapport qualité-prix, je la vendais pas plus cher que l'Argus, comme on dit, Mechiron en hébreu. Donc tout était pourtant correspondait, mais pas un seul appel. Pas de bracha. Et voilà qu'un monsieur me téléphone. Un monsieur me téléphone et me dit voilà, j'ai vu que vous vendez votre voiture. Il me pose 2-3 questions. Il me dit voilà, je viens demain, où est-ce que vous êtes? Je lui dis à Jérusalem. Le monsieur est à 70 km dans le nord du pays. Il venait depuis le nord du pays pour venir spécialement voir la voiture. On se donne rendez-vous le lendemain. Rendez-vous est pris 14h30. Le lendemain, ça s'est passé il y a quelques jours. Et voilà que j'attends le monsieur. Le monsieur arrive avec une demi-heure d'avance. Il me téléphone. J'avais donné rendez-vous devant mon Beth Midrash, devant ma synagogue à Beit Vegan, à Jérusalem. Et j'attends que la personne arrive. Et voilà que la personne, c'est lui qui va m'attendre parce qu'il arrive une demi-heure avant. Il me téléphone, il m'appelle, je suis arrivé au rendez-vous. Je lui dis, bougez pas, je suis à 3 minutes de là où vous êtes, je vous rejoins. La personne arrive, sort de la voiture, me serre la main, on se salue gentiment, de manière sympathique. Et je lui dis, voilà, écoutez, la voiture est là, monsieur. Allez-y, il me dit, vous êtes bien Eliaou Ben Lolo, etc. Je dis, oui, voilà, la voiture est là, j'avais pris la peine de la laver, de la faire jolie, etc. Il voit la voiture, et puis je lui dis, tenez la clé, allez-y, rentrez dans la voiture, essayez-la, vérifiez toutes les informations que j'avais écrites sur le site Yad Shniya, et puis je vous laisse faire un tour si vous voulez, je viens avec vous, comme vous voulez, vous faites tout seul, je vous fais confiance. Il ne va pas vers la voiture, il reste devant moi, il me dit, non, j'ai pas besoin. Ah, je lui dis, vous n'êtes pas intéressé? Il me dit, non, j'achète votre voiture. Je lui dis, mais attendez, vous ne l'avez même pas essayé, vous n'avez même pas ouvert la porte, vous n'avez pas ouvert le capot, vous n'avez pas regardé le kilométrage, vous n'avez pas vérifié Il dit, non, je vous l'achète tout de suite, dites-moi où est-ce qu'on peut s'asseoir pour qu'on fasse le nécessaire, la transaction. Je lui dis, non, mais c'est pas possible, vous n'allez pas acheter une voiture comme ça sur 2 minutes, sans même connaître la personne que vous avez en face de vous. Et qu'est-ce qu'il me répond? Il me dit, monsieur Ben Loulou, je vous vois, ça me suffit. Je vous vois, ça me suffit, j'ai confiance, j'achète la voiture tout de suite, j'ai même pas besoin de l'essayer, j'ai pas besoin de rentrer dedans, j'ai pas besoin de vérifier toutes les informations que vous m'avez données. J'essaye d'insister, il veut pas, il est formel, 3 minutes sont passées, il me dit j'achète la voiture, dites-moi où on peut s'asseoir. J'avais ma synagogue qui était en face, je dis à ce monsieur, écoutez, faites-moi honneur de venir dans ma synagogue, comme ça il n'avait pas de kippa sur la tête, a priori il n'avait pas les signes... comme disait le Rav Citruk à la Vachon, les signes extérieurs de richesse et spirituels, bien entendu, vous avez compris. Donc, je lui dis, venez dans la synagogue. Bien entendu, j'avais un petit idée à la tête. Quand il monte à la synagogue, il s'assoit en face de moi, une table de la synagogue. Je lui dis, vous me permettez de vous poser une petite question, vous demander un petit service. Avant de signer, il avait préparé un petit contrat et de transférer les fonds. Je vais vous amener une kippa si ça ne vous dérange pas. D'abord, parce qu'on est dans une synagogue. Il savait même pas, il savait certainement en tout cas que c'était pas important pour lui, il n'avait pas mis de kippa entre la synagogue. Je lui amène tout de suite une kippa et je lui dis, est-ce que vous voulez faire les chaïm avec moi? J'avais une bouteille d'arak, des kidouches que je fais à la synagogue, bouteille d'anisette. Je lui dis, ça vous dérange pas? Je sers un verre, je me sers un verre, on va faire les chaïm ensemble, et puis vous faites une bénédiction avec la kippa sur la tête. Il accepte tout de suite, il met la kippa, et il me dit, qu'est-ce que je dois faire comme bénédiction? Il ne savait pas. Alors je dis voilà, je lui explique, c'est une boisson, un Israélien, pas un Français, un Israélien, monsieur d'un certain âge, 60, 65 ans,
Il me dit comment je dois faire la bénédiction. Je lui fais le texte, je lui dis vous répétez avec moi, ensemble, Baruch Ata Hashem, Eloheinu melech haolam, she'akol niya bidvaro. Il fait la bénédiction avec moi. Il appelle sa secrétaire une fois qu'on a fait les Chaim, tout de suite à la Makom. Il dit voilà, travaillez dans l'industrie en Israël, dans le nord du pays, vous faites un virement à ce monsieur de telle somme qui était le montant de la voiture. Une somme assez importante parce que ma voiture est en bon état, assez récente, 3 ans, vous imaginez. Skoda Karoq, voilà, je vous donne les détails. Et la somme qui avait été fixée, il appelle sa secrétaire, il dit à la secrétaire, vous faites un virement, voilà le numéro de compte, le numéro d'agence et le nom et la banque. Vous faites le virement tout de suite, un virement instantané, je vérifie dans 5 minutes si l'argent est bien arrivé sur le compte, pour comme ça la vente soit effective. Il me dit, attendez, vous patientez quelques minutes, entre-temps, je fais un peu connaissance avec lui, il m'explique ce qu'il fait comme métier, où il habite, etc. 5 minutes après, il me dit, regardez votre compte sur votre téléphone si vous pouvez vous connecter à votre banque. Je me connecte à ma banque, effectivement, la somme était transférée. On parle de plusieurs dizaines de milliers de shekels, bien entendu. Plusieurs dizaines de milliers de shekels. Et donc, la somme est faite, est transférée. Et maintenant, je lui dis, écoutez, je voudrais vous demander un petit service si c'est possible. Il me dit, oui, lequel? Je voudrais que vous me fassiez une bénédiction. Moi, je lui demande une bénédiction. Il me regarde, il me dit, mais moi, je ne sais pas faire de bénédiction. Alors, je dis, si, vous allez faire une bénédiction dans votre cœur, souhaitez-moi ce que vous voulez me souhaiter, des bonnes choses. Et je dis, voilà, mettez la main sur ma tête, faites-moi une bénédiction. Le monsieur me fait une bénédiction, l'Israélien, bon, Hachem, il me fait une belle bénédiction qui vient du cœur. Et maintenant, on descend pour que j'aille lui donner la voiture, mais j'oublie entre-temps que bien entendu, je vais pas pouvoir faire la transaction, oui c'est ça, parce que ma voiture est encore hypothéquée à la banque. Donc je ne peux pas lui donner la voiture pour faire le transfert de propriété. Vous savez, il faut changer la carte grise, etc. On appelle ça le Rishayon Rechev en hébreu, le certificat de la voiture. Je ne peux pas lui faire un transfert. Donc la voiture ne peut pas lui appartenir. Bien qu'il a payé, elle ne peut pas lui appartenir. Je lui dis, écoutez, je suis désolé. Il s'appelait Ethan. Ethan, je suis désolé. Vous avez fait tout ce qu'il fallait, mais moi, je ne peux pas vous vendre la voiture tout de suite. Parce que la voiture elle m'appartient encore. Il faut d'abord que je voie avec ma banque. Il me dit, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Je reviendrai demain pour récupérer la voiture. J'ai bien compris que vous ne pouvez pas me la donner aujourd'hui. Il avait même pris la peine d'assurer déjà la voiture. Immédiatement, sur le moment, il avait assuré la voiture. Il appelait son assurant, tac, 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 la voiture était assurée. Je lui ai dit, je suis désolé, je ne peux pas vous la donner encore. Il dit, c'est pas grave, sans broncher, je repars, je reviendrai la chercher demain. Demain, il repart 70 km, il revient le lendemain, il refait 70 km pour venir me voir, et il me dit, voilà, est-ce que c'est bon, tout est ok pour vous? Malheureusement, je pensais que ça allait être bon, mais ça n'était toujours pas bon. Je dis, je suis désolé, la banque n'a pas fait le nécessaire, j'ai bien reçu votre argent, vous m'avez bien payé la voiture, mais je ne peux pas encore vous donner la propriété, le plein usage de la voiture. Il ne bronche pas, il prend un papier, écrit en hébreu, il fait un petit papier, il dit, vous savez ce que je vais faire? Il me dit à moi, monsieur Benloulou, pour ne pas vous déranger à nouveau, c'est lui qui me dit ça, pour ne pas vous déranger à nouveau, je vais faire un papier, vous allez me donner juste votre permis de conduire, que je vais garder, comme ça, c'est moi-même qui vais faire le transfert de propriété à la poste, parce qu'en Israël, ça se passe à la poste. Dès que la voiture sera libérée au niveau de la banque, et que les fonds seront libérés, eh bien, vous me direz quand c'est OK, je ferai moi-même le transfert à l'agence où j'habite, à peu près à 70 km de Jérusalem, je ferai le transfert, le nécessaire, comme ça, et je vous restituerai votre permis de conduire. Je lui dis d'accord, je lui donne, et cette fois-ci, il part avec la voiture, avec le papier et le permis de conduire. Et la nuit passe, le lendemain matin, à 8h01, j'appelle ma banque, parce que ça m'avait beaucoup contrarié de le faire déplacer 2 fois, et puis surtout de ne pas pouvoir lui vendre tout de suite la voiture qu'il m'avait payée immédiatement. Je lui dis, j'appelle la banque me dit c'est ok, monsieur Benloulou, la voiture, ça y est, elle est libérée, vous pouvez maintenant la vendre sans problème, faire le transfert, avarat baalut en hébreu, transfert de propriété. Je l'appelle, je lui dis, Ethan, merci là pour tout le dérangement que vous avez occasionné, c'est ok. Il me dit ok, je fais le nécessaire. Un quart d'heure après, mon temps main, je vous mens pas, il m'appelle, il m'envoie photocopie du transfert de propriété de la voiture et photocopie du recommandé, du récépissé du recommandé qu'il a été faire à la poste pour me renvoyer en recommandé express mon permis de conduire. Et mon permis de conduire, je le reçois
L'après-midi même, 4 heures après, il a pris un service qu'il a payé certainement cher à la poste. 4 heures après, en Israël, le courrier est très très long, il met beaucoup de temps pour ceux qui connaissent. Eh bien, il a payé un service spécial de Mishloach Express pour que je reçoive mon permis de conduire dans les 4 heures. Et dans les 4 heures, je reçois quelqu'un qui tape à la porte, recommandé de la poste, tac, mon permis de conduire qui m'a restitué. Vous imaginez l'histoire ? Alors voilà, le moussard de cette histoire, c'est quoi ? Comme je vous ai dit au début, ne jamais préjuger d'une personne qu'on a en face de soi. Voilà que j'avais un véritable tzaddik. Un tzaddik, c'est quoi ? Un tzaddik, selon la Torah, piv, yarasé. Tout ce qui sort de la bouche, je le fais. Je fais ce que je dis ce que je fais. Malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, vous savez très bien combien de choses on dit et on ne fait pas. Combien de choses on fait et on n'a pas dit. Combien de mots sortent de notre bouche, combien d'engagements sortent de notre bouche, combien de promesses sortent de notre bouche qu'on ne va pas réaliser et qu'on n'a pas effectuer. Eh bien effectivement, là j'ai eu une grande leçon de vie. Et je lui ai dit, ce monsieur Ethan, vous m'avez donné une grande leçon de vie. Ça m'a fait peur également. Pourquoi ça m'a fait peur ? Parce que je me suis dit, ce monsieur, il m'a dit, je vous vois, ça me suffit. Il m'a vu avec une barbe, il m'a vu avec un chapeau, il m'a vu avec un costume, il m'a vu avec une cravate, il m'a vu avec des tzitzit katan. Il a dit, ça me suffit. C'est un religieux, c'est quelqu'un qui représente la Torah, c'est quelqu'un de sérieux. Et ça m'a fait peur. Parce que je me suis dit, mes chers amis, c'est un message de la paracha Tetzavé. Il faut faire attention à nos vêtements, il faut faire attention à notre personne, il faut faire attention à ce qu'on véhicule comme image à l'extérieur, parce que, encore une fois, il faut que notre image elle soit en adéquation avec ce qu'on est vraiment. Je m'explique, ça veut dire que si maintenant, ce qu'il voit de moi, c'est une personne qui est a priori une personne honnête, a priori une personne intègre, a priori une personne droite, a priori une personne qui fait ce qu'elle dit, qui dit ce qu'elle fait, une personne qui ne ment pas, et une personne qui est intègre, il faut que je le sois vraiment. Il ne faut pas que ce soit simplement qu'un habit, il ne faut pas simplement que ce soit qu'une enveloppe qui n'ait rien à voir à l'extérieur avec ce qu'il y a à l'intérieur. Et je me suis dit qu'à partir de là, vous faites très attention à tes actes, faits, gestes et à tes paroles, que tes actes, faits et gestes et tes paroles soient toujours en adéquation avec ce que tu es réellement et avec les engagements que tu prends réellement. Et il m'a donné une grande leçon de vie et j'espère que peut-être vous pourrez vous-même partager cette histoire, peut-être avec d'autres et peut-être en tirer les enseignements également, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que notre intérieur soit toujours comme notre extérieur et que notre extérieur soit toujours comme notre intérieur. Bien entendu, c'est très difficile. C'est le travail de toute une vie. En tout cas, ce tzaddik, lui, il avait déjà compris. Amen, Keni Ratson, Bracha Ve'atzlacha à tout le monde.